C'est très très dur de me prononcer là-dessus. Mais je suis obligée. Il faut que je le fasse. Parce que c'est très très important. Très important pour moi de parler. Très important pour les gens qui me soutiennent. Et aussi très très important pour ma fille qui va grandir, qui aujourd'hui ne sait rien de ce qui se passe. Donc tout ça me motive de faire cette interview, surtout pour ma fille. Aujourd'hui, je me bats, pas seulement pour moi, mais aussi pour elle. J'aimerais que demain, qu'elle sache que j'avais la réponse à la question qu'elle m'a demandée le jour de remise du diplôme de son père. Quand je suis rentrée le soir avec le diplôme, je lui ai montré le diplôme. Je lui ai dit, c'est le travail de papa. Depuis tout petit, depuis qu'il était comme toi, c'est le fruit de son travail. Elle était toute contente, toute joyeuse. Elle était très fière, sans savoir l'importance de ce papier. Pour elle, c'est un papier. Mais quand elle sera grande, je veux qu'elle sache que oui, c'était très dur. Quand son papa a été tué sous mes yeux, ça a été très dur. Mais je me suis battue pour moi, pour elle, pour la famille et surtout pour mon mari. Ce soir de remise des diplômes, ma fille, elle m'a dit, maman, quand elle a vu le diplôme, est-ce que tu peux pas être Spider-Man pour aller chercher mon papa? J'étais incapable de donner une réponse à cette question. Alors je profite aujourd'hui de cette occasion de répondre à cette question. Si je pouvais être Spider-Man, son papa n'allait même pas partir. À plus forte raison, la question d'aller le chercher n'allait pas se poser. Mais malheureusement, je suis humain comme elle. C'est quelque chose qui me dépasse. Je n'ai pas pu. Mais j'ai décidé de me battre avec tout le soutien des amis, la famille, les frères, les sœurs que je connaissais pendant que mon mari était en vie et d'autres j'ai connus après son décès qui sont aujourd'hui devenus la famille. Ma fille, elle le sait. Elle a tellement de tontons et de tatas. Même quand on monte maintenant dans les bus, dès qu'elle voit un homme noir, elle court vers la personne. Je dis, mais on ne le connaît pas. Je sais que tu en as plein. Tu en as beaucoup. Mais voilà, tout ça, c'est le résultat du soutien que nous avons. Et je sais que ça va continuer. Je veux que quand elle sera grande, qu'elle sache que son papa a été un homme exemplaire, non seulement pas pour la famille, pas pour nous, mais pour le monde entier. A été remarquable. Tout le monde l'a dit. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde l'a dit. Elle n'a pas eu la chance de le connaître. Elle serait très fière d'avoir un papa comme lui. Elle va être très très fière d'avoir Dr Mahmoudou Bari comme père. C'est un honneur pour elle. C'est un honneur pour moi d'avoir comme mari Dr Mahmoudou Bari. Ça a été les mots me manquent pour m'exprimer. Nous avons combattu pendant 3 ans. Aujourd'hui, ma fille, elle est à l'école. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui se passe. Je ne trouve pas ni le mot, juste ni le moment, ni le temps à l'expliquer. La seule chose que j'ai pu lui dire, je vais à une réunion avec beaucoup de tontons et beaucoup de tatas. C'est ce qu'elle a dans sa tête.
Mais je sais qu'elle le ressent. Hier, elle a eu très mal au ventre à l'école. Et ça a toujours été le cas depuis que son père est décédé. On a fait tous les examens. Jusqu'à ce que je rencontrais un pédiatre qui m'a posé des questions puisqu'il est expérimenté. Je l'ai briefé un peu de ce qu'on vit. Il m'a dit, d'autres enfants, quand ils sont stressés, quand ils sentent vos douleurs, c'est comme ça ils réagissent. Ils ont des douleurs au ventre. Et pour ça, on ne peut rien faire. Donc j'aimerais qu'elle sache, elle aussi, elle a souffert de vomissements. D'un coup, le matin, elle prend son petit déjeuner, elle vomit. Et cela est suivi par des interrogations de son père. Est-ce que mon papa viendra me chercher à l'école dans sa voiture? Parce qu'elle sait que son papa avait une voiture. Et cette voiture, il a roulé dedans jusqu'à ses derniers moments. Jusqu'à 1 seconde de sa vie, il était dedans. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre 2022. Nous sommes au tribunal. C'est le dernier jour du procès de mon cher mari, Dr Mahmoudou Baré. Que son âme repose en paix. Je prie Allah de le pardonner de tous ses manquements, qu'il aille au paradis, qu'il se repose dans le confort, car nous le sommes. On pense à lui, on l'aime, on le porte dans notre cœur, et je sais qu'il nous porte dans son cœur. Il nous soutient, il est avec nous, il ne nous laisse pas tomber. Il est loin, certes, mais je sens sa présence. Il me rend forte. C'est tout ce qu'il a toujours voulu, que je sois une femme forte. C'est tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, grâce à Dieu et lui, je le suis. J'essaye et j'espère y arriver. Nous attendons le verdict que nous avons attendu depuis 3 ans. Ils vont nous appeler certainement dans pas longtemps pour nous dire voilà, ce soi-disant malade mental a été condamné ou pas. Mais j'aimerais que tout le monde le sache, quoi qu'il arrive, qu'il soit condamné à mort ou pas, cela ne ramènera pas mon mari. On a combattu, on a voulu cette justice, tout simplement pour que nous qui sommes en vie ne subissons pas ce que mon mari a subi. Que quelqu'un d'autre ne meure pas à cause de sa couleur de peau, parce que c'est injuste. Mon mari se voyait comme un citoyen du monde, c'est ce qu'il le disait. Il le disait, je suis un citoyen du monde. Je me rappelle le jour de sa soutenance, quand on est rentré à la maison, le même jour, je lui ai fait une blague en lui disant voilà, maintenant, j'ai plus besoin de mon docteur, car j'en ai un à la maison. Il m'a regardé droit aux yeux, avec un beau sourire que j'ai encore dans la tête. Il m'a dit, madame, je ne soigne pas les malades, je soigne les cœurs. C'était... Et c'est ça. Ce jour-là, le jour où ce monsieur qui lui a ôté la vie nous a insultés, il était venu pour soigner son cœur. S'il l'aurait écouté, ce ne reste qu'une minute, je suis sûre et certain, il l'aurait soigné. Mais hélas, il ne l'a pas écouté. Il a répondu par la violence. Il était rempli de haine. Il nourrissait le racisme. Et voyant un homme noir et une femme noire devant lui, pour lui, c'est des gens qui ne méritent pas la vie. Mais non, on mérite bien, bel et bien de vivre. Donc, j'invite à tous les gens
à tout le monde entier. Toutes les personnes qui portent la couleur peau noire, soyons fiers de notre couleur de peau. Soyons fiers de nos valeurs. Soyons fiers de notre Afrique. Soyons fiers de notre dignité. Soyons fiers de nos origines. Soyons fiers de nous venons. Moi, personnellement, j'en suis très très fière. Je le revendique partout où je suis. Je suis une femme noire, peule, née dans un village où il n'y a ni l'eau potable, ni courant, ni rien, ni réseau. Mais j'ai grandi. J'ai été éduquée. J'ai eu une bonne éducation de mes parents. Aujourd'hui, je suis l'ambassadeur de mes parents. Et je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Les valeurs, l'éducation qu'ils m'ont transmis, j'espère le transmettre à ma fille et à mon entourage. Je vous remercie.